Alors puisqu'on m'a demandé de vous citer mes 5 jeux préférés, je vais commencer par FIFA 98 en route pour la Coupe du Monde, qui est sorti fin 97, donc à l'époque où l'effervescence montait pour la Coupe du Monde de foot en France. Ça reste un énorme souvenir pour moi, essentiellement parce que c'est l'un des rares FIFA et l'un des rares jeux de foot de manière globale à regrouper les 172 sélections nationales, ce qui donnait des Coupes du Monde un petit peu fantaisistes, avec parfois des finales entre le Vanuatu et le Swaziland. Donc c'était pas forcément très crédible, mais on s'y amusait beaucoup. C'était très orienté arcade, avec des frappes enroulées qui finissaient en pleine lucarne. C'était complètement improbable, des gardiens qui multipliaient les bourdes, mais malgré ça il y avait un feeling et un plaisir que j'ai pas retrouvé forcément dans un jeu de foot aujourd'hui, et qui était très complet, au point qu'il y avait même le championnat de Malaisie, ce qui était un petit peu un intrus à l'époque, mais ce qui prouvait l'exhaustivité du jeu. Alors en 4ème position, je vais citer Uncharted 2, qui pour moi à l'époque était le plus beau jeu sur console HD. Il m'a énormément marqué pour ça. Je me souviens d'un jeu très contemplatif qu'on pouvait faire à deux avec un second joueur qui regarde le premier jouer et qui prend autant de plaisir. L'un des souvenirs les plus émouvants que j'ai dans Uncharted 2, c'est le passage dans le village tibétain, lorsqu'on incarne Drake qui vient d'être accidenté en fait, un accident de train, puis qui a subi une longue marche en montagne, qui est complètement crevé. Et il se balade dans le village tibétain, il n'y a pas de challenge en fait, on fait que progresser, et les décors étaient magnifiques, comme on le voit à l'image. C'est un titre qui m'a beaucoup marqué parce qu'il a une DA absolument magnifique et qui mélangeait parfaitement les phases de gunfight, de plateforme, d'exploration et d'énigmes. Et pour moi, c'est clairement le meilleur Uncharted de la série. Alors en 3ème place, j'ai choisi Super Mario Kart. Alors même si ça satisfera pas tout le monde, pour moi c'est le meilleur épisode de la série Mario Kart sur Super Nintendo. Donc j'ai essentiellement d'énormes souvenirs en multijoueur dans des circuits que j'appréciais particulièrement, comme Ghost Valley et Rainbow Island, donc le fameux dernier circuit du jeu. J'aimais beaucoup le feeling qu'on avait sur Super Mario Kart parce que les routes étaient assez étroites, la hitbox était complètement impardonnable et l'IA était complètement cheatée à outrance. Le jeu était très difficile en 150 cm3, mais du coup c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, à la fois à deux lorsqu'on faisait des championnats, et à plusieurs également dans le mode battle qui était vraiment très sympa. Donc je le conseille à tous ceux qui n'ont pas commencé la série Super Mario Kart, il est vraiment exceptionnel. Alors en 2ème position, je place Red Dead Redemption, que j'ai absolument adoré à tous les niveaux. C'est un jeu qui a très peu de défauts pour moi, et ce que j'ai préféré c'est l'écriture en fait, qui pour un jeu Rockstar est pour moi la meilleure écriture qu'ils aient jamais fait, bien meilleure que dans l'essentiel des GTA. La frontière entre la quête principale et les missions annexes est très floue, tant les missions annexes sont scénarisées, sont super riches et super travaillées. C'est un jeu aussi qui m'a beaucoup ému. Alors attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Lorsqu'on vient de tuer Dutch dans la montagne et qu'on descend, qu'on retourne vers la maison du héros, après des heures et des heures de cavale, on sait qu'enfin ça y est, on est libéré. Il y a une petite musique, c'est Compass de Jamie Lidl pour ceux qui connaissent, qui est vraiment génial, et le passage est très émouvant. Sans parler de la fin, où là pour le coup je dirais pas ce qui se passe, mais c'est encore plus surprenant. Donc un jeu de A à Z super réussi, que je mets donc en 2e position. Et donc en premier, je choisis Donkey Kong Country. Alors là, pour le coup, c'est un jeu que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois sans jamais perdre de plaisir. Pour moi, ce jeu, c'est un peu comme si à l'époque de la PS2, on sortait un jeu en 1080 en fait. C'est une génération nouvelle sur une même console, donc la Super NES, qui en plus avait que 2 ans à l'époque, avec une bonne partie de 3D. C'était un des premiers jeux à le faire sur Super NES, si ce n'est le premier. Tout ça travaillé par Silicon Graphics à l'époque, et c'était magnifique. Le jeu a absolument mis une claque à tout le monde, et on s'est demandé si vraiment c'était pas un jeu nouvelle génération. Sans parler du level design qui pour moi est absolument parfait de A à Z, malgré tout ce que pourra en dire Anagund. Un jeu dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, qui était très riche, puisque mine de rien pour découvrir les fameux 101% de progression, il fallait avoir tous les niveaux bonus, tous les secrets du jeu qui étaient très nombreux. Et je rappelle aussi quand même que la BO était magnifique, notamment le thème aquatique, le thème des mines, qui sont superbes. Je vous conseille de les écouter si vous pouvez les chercher sur YouTube. En tout cas voilà, Donkey Kong Country pour moi ça restera le meilleur jeu que j'ai touché, et même s'ils en ont refait récemment sur Wii U, j'ai pas encore retrouvé ce feeling, donc j'espère le retrouver un jour.
Et bien sûr, donc il a fallu se restreindre à un top 5, mais c'était très compliqué. J'aurais pu citer notamment Colin McRae Rally 2, sur lequel j'ai défoncé Logan allègrement. 13, toute la série des Football Manager aussi, sur lesquels j'ai passé énormément de temps. C'est sûrement le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Et MGS2, là aussi, je vais m'attirer les foudres des fans de la série, mais que je considère comme le meilleur épisode des MGS. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, puis je vous dis à très bientôt. Ciao.